Motivation en Christ. Psaume 20 à partir du verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Applique ton cœur à être attentif à la parole de Dieu. À ce que Dieu veut te dire. Oui, à ce que Dieu veut te dire par sa parole. À ce qu'il déclare dans sa parole. Aujourd'hui, par ce psaume, Dieu veut te révéler un principe d'une importance capitale pour ta vie. Écoute encore. Écoute bien ce passage. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils plient et ils tombent. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Donc nous, qui nous appuyons sur Dieu seul, nous tenons ferme et nous restons debout. Dans cette parole de ce psaume 20, Dieu veut nous inciter à nous appuyer sur lui seul. Alors la question que je veux te poser aujourd'hui, c'est, au quotidien, dans chaque domaine de ta vie, sur quoi ou sur qui t'appuies-tu? Est-ce que tu t'appuies sur tes finances? Est-ce que tu t'appuies sur ton compte en banque? Est-ce que tu t'appuies sur ton travail? Est-ce que tu t'appuies sur les hommes, sur tes amis? Qui invoques-tu lorsque tu es dans la détresse? Où vas-tu chercher du secours? Prenons l'exemple du travail. Oui, il est bon d'avoir un travail pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Mais tu le sais, quand tu donnes ta vie à Dieu, ton travail vient de Dieu et c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Ta sécurité ne doit pas être ton travail. Ta sécurité doit être Dieu seul. Celui qui s'appuie sur son travail. Celui pour qui son emploi est sa sécurité. Eh bien, le jour où il perd son travail, il est anéanti. Il plie et il tombe. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, ils plient et ils tombent. Si tu t'appuies sur ton travail, quand tu perds ton travail, tu plies et tu tombes. Mais si ton appui, si ta sécurité se trouve en Dieu seul, alors même si tu perds ton travail, tu tiens ferme et tu restes debout. Car ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, donc ceux qui ont l'Éternel pour appui, tiennent ferme et ils restent debout. Prenons un autre exemple. Si tu es malade et que tu décides d'aller voir un médecin, de prendre des médicaments, il n'y a aucun problème à cela. Dieu n'est pas contre la médecine et contre ses moyens. Seulement ta foi ne doit pas être dans le docteur ou dans les médicaments. Ta foi, tu la places en Dieu seul. Et bien que tu prennes ce traitement, tu pries et tu t'appuies sur Dieu pour la guérison. Prenons encore un autre exemple, un problème financier. Certains paniquent et ils vont chercher du secours chez les hommes pour qu'ils leur prêtent de l'argent, pour qu'ils les dépannent. Mais pas toi, chrétien. Non, pas toi. Toi, tu vas dans ton lieu de prière et c'est à Dieu que tu demandes. George Muller, homme de Dieu, est un exemple vivant. Cet homme qui a consacré entièrement sa vie à Dieu, Dieu lui a mis à cœur d'ouvrir un orphelinat. Et pour ses ressources financières, il dépendait totalement et seulement de Dieu. Il ne demandait l'aide financière de personne. Il ne demandait de l'argent à personne. Mais dans le lieu secret, il faisait part à Dieu de tous ses besoins. Et Dieu a toujours pourvu. Dans les jours, voire les heures qui suivaient, Dieu pourvoyait. Un jour, une sœur de l'église est venue vers lui avec une enveloppe d'argent disant « Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous donner ceci. » Voici comment Dieu soutient ceux qui s'appuient sur lui seul. Alors, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, sache-le bien, si tu t'appuies seulement sur les moyens de ce monde et sur les hommes, tu plieras et tu tomberas. Mais si tu invoques le nom de ton Dieu, tu tiendras ferme et tu resteras debout. Tu auras la victoire et cela, tu ne dois jamais l'oublier, chrétien.
Dans 2 Chroniques, on peut trouver l'histoire de Asa, roi de Juda. Ce roi avait une armée de 3000 hommes. À une période, il a dû affronter l'armée des Éthiopiens, une armée de 1 million d'hommes. Une armée plus grande et plus puissante que son armée. 2 Chroniques 14 au verset 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles, comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car sur toi nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et il est écrit au verset 11, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa s'appuie sur Dieu et il a la victoire. Et on peut lire au chapitre 15 et au verset 2, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais hélas pour Asa, il n'a pas continué à chercher Dieu au cours des dernières années de sa vie. Et il sert d'avertissement pour tous les chrétiens. On va le voir maintenant. Face à une armée qui va l'attaquer, il va chercher du secours auprès du roi de Syrie. Il le paye. Il cesse de se confier en Dieu et il s'appuie sur ses ressources humaines et sur les hommes. 2 Chroniques 16 au verset 7. On peut lire que Dieu envoie son prophète pour parler à Asa et lui dire: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et avec une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Et il lui dit au verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. On peut lire encore au verset 12. La 30e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et il mourut dans la 41e année de son règne. Comprends-le bien, le problème n'est pas qu'il consulta les médecins, mais le problème vient du fait qu'il ne chercha même pas Dieu ni son appui. Asa a cessé de se confier en Dieu pour s'appuyer seulement sur ses ressources, sur ses capacités humaines et sur les hommes. Et on le voit, face à l'armée ennemie, on peut dire qu'il a plié et qu'il est tombé. Revenons au verset 9, une déclaration très importante. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est tout entier à Dieu, Dieu te soutient. Mais est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Totalement abandonné à Dieu seul? Pourquoi Dieu étend ses regards sur toute la terre? Pourquoi il scrute toute la terre? Eh bien, pour soutenir tous ses fidèles, chaque fois qu'ils sont en danger, chaque fois qu'ils en ont besoin. Ils s'appuient sur Dieu, et Dieu qui est fidèle ne manque jamais à l'appel. Alors face au grand combat dans ce monde, recherche premièrement l'appui du Seigneur ton Dieu. Et ça c'est Dieu qui le veut. Et Dieu te le demande par sa parole. En définition, Dieu te dit, je suis le Tout-Puissant. Tu m'es précieux, je t'aime, appuie-toi sur moi. Si tu t'appuies sur les choses terrestres, si tu t'appuies sur tes capacités humaines, sur tes finances, sur les hommes seulement, alors tu plieras et tu tomberas comme Asa. Et si tu cherches en Dieu ton secours, tu tiendras ferme et tu resteras debout. L'homme est fragile et vulnérable. Son soutien ne suffit pas. Dieu, lui, est tout-puissant et tout suffisant. Psaume 60 au verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Que vanité. On peut lire aussi dans Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme
qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Pour Dieu, celui qui se confie en l'homme seulement se détourne de lui. Psaume 146 au verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en son Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses. Et là, dans ces passages, Dieu te promet que si tu cherches en lui ton secours et ton appui, alors tu tiendras ferme et tu resteras debout face à l'épreuve, car Dieu te soutient. On peut prendre l'exemple de David. David ne reculait jamais devant rien, car il s'appuyait sur le Seigneur son Dieu. C'est pour cela que face à un lion ou à un ours qui attaquait ses brebis, il ne reculait pas, mais il l'affrontait. C'est aussi pour cela qu'il n'a pas reculé devant le géant Goliath, mais qu'il s'est lancé sur lui au nom de l'Éternel et l'a vaincu. Et c'est pour ça qu'il a déclaré avec force et conviction, dans le psaume 18 au verset 30, « Avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu je franchis une muraille. » Et au verset 31, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Sache-le, ces histoires de la Bible, ces faits vrais et réels, sont des exemples pour toi et pour moi. Certes, nous ne sommes pas David. Nous ne sommes pas rois. Chaque histoire est différente. Mais tout comme David, ton histoire intéresse ton Dieu. Ton Dieu se soucie de toi et ton Dieu veut se glorifier dans ton histoire. Ton Dieu veut se glorifier dans ta vie. Chaque homme, chaque femme, chaque personne a une vie différente. Chaque appel est différent. L'appel que Dieu a pour ta vie est différent que l'appel que Dieu a pour ma vie ou pour la vie d'une autre personne. Mais ta part à faire quand tu lis la parole de Dieu, c'est de prendre exemple sur David, à savoir t'appuyer sur Dieu avec confiance et avoir pleine confiance que ce que Dieu déclare dans sa parole, il va aussi l'accomplir car Dieu peut tout. Et Dieu par sa parole te déclare que si face à un problème tu invoques son nom, tu tiendras ferme et tu resteras debout. Ta sécurité n'est pas ton travail, ta sécurité n'est pas ton compte en banque. Ta sécurité n'est pas ta maison, ta voiture. Ta sécurité n'est pas dans les biens terrestres. Ta sécurité n'est pas dans tes connaissances. Ta sécurité n'est pas dans tes capacités humaines. Ta sécurité n'est pas dans tes amis, ni même dans tes frères et sœurs, ni même dans les hommes les plus grands de ce monde. Ta sécurité n'est pas dans ton médecin. Ta sécurité est en Dieu seul. Alors, si tes amis s'éloignent de toi, et même si tu te retrouves seul, tu tiendras ferme et tu resteras debout. Ton compte en banque, tes finances vont mal. Tu restes debout et tu tiens ferme parce que tu invoques le nom de l'Éternel ton Dieu. Et Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu as un problème de santé, quel qu'il soit. Tu tiens ferme et tu restes debout parce que tu invoques le nom du Seigneur. Des gens te persécutent, te blessent, te salissent, te rabaissent. Tu tiens ferme et tu restes debout, car tu t'appuies sur Dieu seul. Aujourd'hui, pose-toi cette question face aux difficultés, face aux combats qui se présentent dans ta vie. Que fais-tu en premier lieu? Où vas-tu chercher du secours? Vers qui ou vers quoi te tournes-tu? Souviens-toi de ce fameux verset dans le psaume 91 au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Où demeures-tu? Où demeures-tu? Demeures-tu sous l'abri du Très-Haut? Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est invoquer son nom. C'est un cœur qui se confie en Dieu seul. Rappelle-toi que Dieu est fidèle. Nuit et jour et à chaque heure tu peux compter sur lui, car il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Où t'abrites-tu? Je le répète, tu ne demeures pas sous l'abri de ta banque, tu ne demeures pas sous l'abri de ton travail. Je ne vais pas te refaire toute la liste. Mais quel est ton refuge? Un homme terrifié par quelque chose dehors court se réfugier dans sa maison par exemple et il s'enferme à clé. Et toi, chrétien, si quelque chose te terrifie, va vite te réfugier en Dieu sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui t'abrite.
Tout refuge, tout abri humain, tout abri de ce monde est bien fragile et bien peu de choses n'est qu'une sécurité incertaine. Et tu vexes Dieu, tu vexes ton Dieu. Car Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu t'appuies sur lui et que tu reconnaisses qu'il est le Tout-Puissant. Il le promet, il le déclare dans sa parole, il sera là pour toi. C'est une vérité de la parole de Dieu, une vérité éprouvée, vécue et expérimentée par des millions d'hommes de Dieu. Comment pourrais-tu t'abriter sous autre chose que le Très-Haut, sous autre chose que ton Dieu? Toi qui es chrétien, toi qui connais le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Oh non, ne cherche pas ailleurs. Et tu tiendras ferme et tu resteras debout.